Et je pense que ce sera bien. Alors, s'agissant des droits des femmes, nous avons notre compatriote Chimène Goli qui est venu se plaindre sur les réseaux sociaux. C'est un cas qui m'a personnellement touchée. Et je voulais pas écrire, je voulais lui laisser tout mon soutien parce que entre femmes, nous avons l'obligation d'être solidaires. Quel que soit les avis que nous pouvons avoir sur le plan intellectuel, nous devons d'abord être solidaires parce que c'est une femme qui est en détresse, c'est une femme qui, face à l'indifférence, n'a plus d'autre choix que de venir exposer sa vie intime sur les réseaux sociaux et donc je voulais lui transmettre tout notre soutien et donner un avis par rapport à ce qui se passe. Je voulais dire que les mariages entre les femmes qui sont en Occident, qui ont déjà passé de nombreuses années en Occident, qui parfois ont eu une première vie avec des Occidentaux et par la suite vont épouser des gars au Cameroun, des hommes au Cameroun. C'est très très difficile parce que une femme qui vit avec un occidental est éduquée à être l'égale de l'homme. Et lorsque vous êtes devenu l'égal de l'homme, allez refaire votre vie avec un homme qui vient d'un système éducatif où le patriarcat, c'est-à-dire que l'homme est le chef de la famille, ça devient très compliqué. Et au-delà de la différence culturelle qui est énorme parce que ce n'est pas anodin de vivre sur un continent où la culture, la mentalité, les us, l'Occident donne beaucoup de droits aux femmes et les hommes sont émasculés dans les maisons généralement ici parce que les femmes se sont battues pour avoir beaucoup de droits et au-delà de cela, la loi protège énormément les femmes en Occident. Et donc, lorsque vous avez un mari qui vient avec une autre éducation, une autre culture, une autre façon de faire, et qui vient partager votre vie en Occident, ça devient très compliqué. Donc, ce sont des mariages, c'est vrai, il y en a qui réussissent à s'en sortir, mais généralement, dans la plupart des cas, ce sont des mariages qui sont voués à l'échec à cause de la différence culturelle qui existe désormais entre les femmes ou alors les hommes qui vivent depuis de longues années en Occident et des personnes qui sont restées en Afrique. Parce que, oui, malheureusement, avant, au-delà du mariage, ceux qui restent en Afrique, pour eux, leurs sœurs et leurs frères qui sont venus en Occident sont parfois des sources d'intérêt. Lorsque vous êtes un benguiste, comme on appelle vulgairement chez nous, même votre propre maman vous prend comme une source de revenus. Elle voit beaucoup plus l'intérêt que la personne. Donc imaginez-vous alors une personne qui n'est pas de votre famille, qui devrait vous prendre comme une personne à part entière. Non, vous êtes un intérêt, vous êtes une source de revenus, vous êtes un objectif. Et donc malheureusement, c'est très très compliqué pour cette personne de comprendre que vous n'êtes pas qu'un papier, vous n'êtes pas qu'un titre de séjour, vous n'êtes pas qu'une carte de crédit. Et c'est très très compliqué. Je ne déconseillerais pas ce type de mariage parce que le charme de l'amour aussi est du fait que on ne peut pas expliquer l'amour. On ne peut pas expliquer l'amour, on ne peut pas justifier l'amour. Et donc moi je veux pas dire n'allez plus épouser des hommes en Afrique ou alors du moins faites un effort de trouver des hommes africains sur place. C'est très très compliqué parce que en Europe l'institution du mariage est en train de perdre de toute oui, les gens ne sont plus trop portés sur le mariage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le droit européen et les droits français, en fait le droit sur les territoires occidentaux évoluent pour permettre à des personnes qui aimeraient se libérer des liens du mariage plus rapidement de vivre une union sans avoir les contraintes du mariage. Je vous parle de cela rapidement parce qu'après on va entrer dans le sujet qui vous intéresse. C'est simplement pour vous permettre d'avoir une mise en bouche. Parce que c'est aussi notre rôle en tant qu'intellectuel de mettre des mots à la souffrance des gens. Et donc, j'étais en train de vous dire, chers amis, que éventuellement, l'Europe pense
les Européens pensent aujourd'hui qu'il faut trouver une alternative au mariage. Et c'est pour cela que le pacte de solidarité, qui est encore appelé le Pax, permet aux personnes qui décident de vivre ensemble d'avoir les avantages, il faut appeler cela des avantages, du mariage sans les contraintes. Parce que oui, malheureusement, lorsqu'on entre dans les liens du mariage, il y a des engagements à respecter, l'obligation de participer au fonctionnement aux charges du couple. Vous ne pouvez pas être marié, par exemple, c'est le cas des femmes africaines qui parfois partent de l'Afrique pour venir épouser des Occidentaux ici et qui pensent que c'est comme au Cameroun où tu restes à la maison, tu es couché et ton mari blanc doit ramener tout à la maison. Vous allez voir que ce type de mariage ne dure généralement pas parce que culturellement c'est différent. En Occident, on tient à la lettre cet article du Code civil qui dit que chaque époux participera aux charges du foyer en fonction de ses moyens. Et donc, oui, malheureusement, l'Occident est une société où la femme qui a réclamé l'égalité avec l'homme doit participer. C'est pareil aussi pour l'homme qui vient s'installer avec une femme qui vient en Occident. C'est pas pour rester se croiser les bras, il faut participer. Et donc, malheureusement, ceux qui pensent que venir en Europe, c'est donner l'opportunité pour nourrir ceux qui sont au Cameroun, c'est très compliqué. On vous l'a toujours dit dans des directs, que la vie en Occident est calibrée au point où, lorsqu'on vous paye 1000 francs, on s'est déjà arrangé à ce que vous dépensiez 1200. Ça veut dire que vous n'avez pas les 200, vous les prenez à crédit. Donc, généralement, les gens ici vivent énormément à crédit. Et donc, pour quelqu'un qui vient du Cameroun, qui a laissé une première famille ou parfois des enfants au Cameroun, il se dit, je viens me chercher pour envoyer au Cameroun. Et ça devient très compliqué. Pour revenir sur le cas de notre jeune sœur, si on s'en tient, on n'a pas de raison de mettre en doute ses propos, parce que je vous ai dit, on ne peut pas cracher sur la souffrance d'une compatriote. Elle nous explique que en réalité, elle se serait mariée avec une personne qui a perdu sa virilité, pour rester correcte dans les mots et pour permettre à tout le monde de nous comprendre, c'est une personne qui ne bande pas. Moi, j'aimerais attirer l'attention des femmes africaines, surtout. Vous savez, lorsque on s'engage dans les liens du mariage, c'est aussi pour accepter qu'à un moment donné, vous puissiez vivre avec quelqu'un qui perd sa virilité. Parce que malheureusement, le corps d'un homme est appelé à un moment donné à ne plus fonctionner comme celui d'un jeune homme. Je sais pas comment vous expliquer ça en de thèmes plus catholiques, parce que nous sommes en train de traverser la période du carême, donc il y a certains mots ou certaines choses qu'on n'aimerait pas dire. Lorsque vous acceptez de vous marier, chère sœur, sachez que un homme, la nature a voulu qu'à un moment donné, l'homme ne soit plus sexuellement actif autant que quand il était jeune. Donc, vous n'allez pas aller dire à une femme qui a épousé un homme de 92 ans que son mari fonctionne. Vous n'allez pas le lui dire. Parce que malheureusement, la nature voudrait qu'à partir de 45 ans, vous voyez comment l'homme perd sa virilité très tôt. À partir de 45 ans, un homme a des pannes sexuelles. Et donc, il faut tout un aménagement psychologique pour permettre à un homme, à partir de 45 ans, de pouvoir exercer sa virilité. Et donc, malheureusement, il y a des choses, des comportements, nos attitudes, nos façons d'émasculer les hommes, malheureusement, qui viennent de l'Afrique, qui peut les pousser à perdre un peu de leur virilité. Parce que la virilité nécessite un certain nombre d'agrégats. C'est-à-dire que l'homme a besoin de se sentir chef. L'homme a besoin de se sentir fort. Mais vous arrivez dans une société où votre épouse, peut-être financièrement, parce qu'elle a des papiers que vous n'avez pas, a accès à un métier où elle est mieux payée que vous. Oui, il faut une hauteur d'esprit pour que l'homme continue à se sentir homme dans ce type de contexte. C'est-à-dire que dans un contexte où c'est ta femme qui te domine financièrement, l'homme a besoin de dominer la femme sur au moins plusieurs plans.
Donc, il faut que nos sœurs comprennent que cet appareil que les hommes ont ne fonctionne pas tout au long de sa vie. Mais quand vous vous engagez dans les liens du mariage, c'est pour toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y aura une période où ça ne va plus fonctionner. Hein? Malheureusement, ça ne va plus fonctionner et donc vous devez adapter votre sexualité. Même le Bitarco là, hein, Rémi, même le Bitarco là ne peut rien parce que c'est la nature. Et je vais vous dire pourquoi sur le plan spirituel, Dieu a voulu qu'à un certain âge, l'homme ne fasse plus l'amour normalement. Parce que après, on va développer, parce que je sais que vous aimez que quand je vous parle un peu de la mystique, c'est-à-dire que je vous disais dans un précédent direct qu'il y a un certain âge où un homme ne doit plus faire les enfants. Parce que n'oublions pas que la fonction première des rapports sexuels était de procréer. Mais la nature a voulu qu'à un certain âge, au vu de la faiblesse des spermatozoïdes ou alors de plein de choses que l'homme va faire, parce que spirituellement, l'homme quand il vieillit, il va vers sa déification, c'est-à-dire il veut devenir un dieu. Et un dieu ne se reproduit pas. C'est-à-dire qu'il y a des rites, par exemple spirituels, lorsqu'on les fait à un homme, c'est un homme qui ne procrée plus. Donc il faut comprendre que quand l'homme vieillit, il n'est plus fait pour faire les enfants. Maintenant, si vous voulez entretenir une forme de sexualité, parce que la sexualité, ce n'est pas uniquement la pénétration, le full penetration, comme les anglophones disent. La sexualité englobe plusieurs paramètres qui peuvent partir de la simple façon de parler à quelqu'un, une simple caresse, beaucoup de choses, la tendresse, parce que les Africains malheureusement ne connaissent pas la tendresse, les câlins. Vous voyez par exemple à une époque où le téléphone rose existait, il y avait des Occidentaux qui appelaient uniquement pour entendre la voix d'une femme, pour entendre la voix d'une femme lui dire des choses, même s'il ne peut plus faire. Voilà, il faut savoir que la sexualité a besoin on peut orienter la sexualité en fonction de l'âge. Les femmes africaines aiment trop la pénétration. Non, la pénétration, ce n'est pas uniquement cela qui constitue un rapport sexuel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent participer à l'épanouissement sexuel. Il faut simplement savoir adapter votre routine sexuelle avec votre partenaire. Et en tenant compte du fait que malheureusement, lorsque l'homme connaît des pannes sexuelles, si il a en face de lui une femme qui n'est pas compréhensive, il peut se fermer et ne pas vouloir proposer une autre forme de sexualité. Donc il faut être très très compréhensif et se dire que oui, lorsque vous vous engagez dans les liens du mariage, malheureusement, il y aura une période où vous aurez en face de vous un homme qui ne pourra pas vous donner sa virilité de ses 15 ans. Et donc ça ne peut pas, c'est pour cela que le législateur camerounais ou français a pensé que l'absence de rapport sexuel ne peut pas constituer un motif, une cause péremptoire de divorce. Donc vous ne pouvez pas vous présenter devant le tribunal, devant le juge camerounais et lui dire mon mari n'écrit pas, le bic de mon mari n'écrit pas, je demande le divorce. Non, ce n'est pas une cause péremptoire. C'est-à-dire, c'est pas, quand je dis cause péremptoire, c'est pour les juristes, mais ce n'est pas une cause obligatoire qui lie le juge, qui dit au juge que non, comme le bic n'écrit pas, vraiment il faut que les gens s'y divorcent. Parce que c'est la vie, ça peut être un problème de santé, ça peut être la femme qui a un cancer de l'utérus et elle ne peut pas entretenir des rapports sexuels. Le fait qu'un homme ne puisse pas entretenir des rapports sexuels ne peut pas constituer un motif de divorce. D'après la loi camerounaise. C'est-à-dire, si vous êtes marié au Cameroun, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas obliger un juge à prononcer le divorce parce que votre mari ne fonctionne pas. Ce n'est pas une cause de divorce. Maintenant, elle nous a expliqué que elle a mis des biens au nom de son mari et elle a pris un crédit pour faire le mariage. Bon, là-dessus, il faut qu'on lui explique et qu'on lui donne une solution.
Rémi Langoué, tu ne m'as pas écouté tout à l'heure parce que je lisais pas les directs. Je disais que tu vois, c'est maintenant que je sors. J'ai eu un imprévu. Je peux plus faire le direct à 21h, donc je vous laisse le direct. Vous allez l'écouter plus tard. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, pour reprendre le fil de notre conversation, que d'après le droit camerounais, le droit civil camerounais, lorsque un couple est marié, la femme n'hérite pas de l'homme. C'est pour cela d'ailleurs que on a toujours sollicité qu'il y ait un nouveau code de la famille au Cameroun pour protéger beaucoup plus les femmes camerounaises. La femme n'est pas l'héritière d'un homme si elle n'est pas l'héritière d'un homme. Ce sont les enfants qui sont des héritiers en principe, et sans enfants, ce sont les frères. C'est très compliqué. La femme est usufruitière du domicile conjugal, c'est-à-dire qu'elle peut habiter, mais elle ne peut pas vendre la maison, la maison conjugale. Quand je vous énonce ces quelques propos du droit camerounais, c'est pour vous dire que l'homme africain, quand il se marie, connaissant les lois, qu'elles soient coutumières ou elles soient légales, il veut se reproduire. C'est pour revenir au cas de notre sœur Chimène Goli. Alors, lorsque vous ne pouvez pas donner des enfants à un homme. Ça peut aussi constituer un motif de blocage. On peut expliquer ça sur le plan psychologique. Parce que un homme qui épouse une femme qui ne fait pas les enfants, il a l'impression qu'il creuse un puits sans fin. Donc, il faut beaucoup de compréhension dans ce type de relation. Généralement, c'est les Occidentaux ou d'autres personnes qui sont compréhensifs, ou alors de se dire, oui, je me marie, mais malheureusement, je ne pourrais pas avoir des enfants de manière naturelle. Donc, après le besoin de se reproduire qui peut constituer un blocage dans un foyer, on dit simplement que notre sœur, sachant que son mari a eu des enfants d'un mariage, un précédent mariage, elle devrait, si elle aimait vraiment son mari, se préparer à l'adoption d'après que lui accorde le droit français qui dit que un Français ou une Française qui est mariée à un étranger ou alors qui est marié, au bout de 2 ans de mariage, peut adopter les enfants de son mari. Parce que oui, ça doit se faire de vice versa. Moi, je ne me vois pas en train d'être mariée et mon mari n'accepte pas mes enfants. Donc, essayez aussi de vous mettre parfois, chère sœur, à la place des hommes. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu avais des enfants, quelqu'un refuse que tu envoies de l'argent à tes enfants au Cameroun, il refuse que tu fasses venir tes enfants, parce que oui, lorsqu'on vient découvrir les avantages qu'il y a dans ces pays occidentaux, on aimerait au moins laisser la chance à nos descendants de pouvoir bénéficier de cela. Elle est française. Au bout de 2 ans, elle aurait reconnu les enfants de son époux. Les enfants seraient devenus français et ils auraient eu la chance de fréquenter dans un système ou de vivre dans un pays qui leur donne beaucoup plus d'opportunités. Donc, aimer un homme qui a des enfants, c'est pareil aussi qu'aimer une femme qui a des enfants. C'est l'accepter avec son passé, avec sa vie. Je ne vois pas la femme au Cameroun qui serait malheureuse parce que son mari a épousé une femme qui a la nationalité française, qui reconnaît les enfants de son mari, qui prend les enfants de son mari et qui leur permet d'avoir une vie meilleure en Occident. Donc moi je pense que il y a eu un certain nombre de paramètres. Il y a aussi eu un peu d'égoïsme qui n'ont pas favorisé l'éclosion ou alors l'épanouissement de ce mariage. Maintenant, la dynamique destructrice dans laquelle le couple est, on peut leur demander que vraiment, lorsqu'il y a de tels problèmes, malheureusement, les Français, quand ils agissent, ils punissent tout le monde. En principe, la France, elle était une terre très ouverte. C'est à cause de nos propres agissements, nous les Africains, que beaucoup de choses ont été supprimées ou alors ont été complexifiées parce que c'est nous-mêmes nos propres bouches. Si tu te sépares de quelqu'un, la loi en France laisse la femme, permet que ce soit la femme qui garde l'ancien domicile conjugal. Donc en principe, elle est dans son droit, elle va rester dans son appartement, l'homme va sortir. Mais pourquoi faire le tapage? Parce que ce tapage va desservir d'autres familles
ou d'autres couples qui sont en attente de regroupement familial. Parce que les Français ne comprennent pas comment c'est possible qu'une femme s'engage dans les liens du mariage avec quelqu'un avec qui elle n'a jamais entretenu une intimité. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est un mariage blanc? Et tout ce qu'elle déverse maintenant, oui, c'est quelqu'un qui tue. On comprend que derrière sa détresse, oui, elle veut empêcher que le gars renouvelle son titre de séjour. Parce que malheureusement, s'ils se sont mariés en 2023, non, il n'a pas encore une carte de résident. Je crois que en ce moment, s'il doit avoir des récépissés sur récépissés, parce que si malheureusement il y a eu une plainte pour violence, malheureusement, la préfecture, puisque c'est lui qui a été accusé, ne pourra pas renouveler son titre de séjour. Il a eu un titre de séjour d'1 an. On va lui donner des récépissés s'il a de la chance. Mais il n'a pas encore des papiers qui permettent qu'il fasse venir sa famille au Cameroun. Donc c'est très compliqué. Donc si elle est dans une dynamique où elle explique aux gens, oui, ce sont des gens du Cameroun qui écoutent ce qu'elle raconte, mais avec un titre de séjour d'1 an, il ne peut pas... et une situation financière qui n'est pas acceptable, il ne peut pas faire venir sa famille. Et donc, moi je pense qu'elle est un peu dans la surenchère. Mais cette surenchère va causer un préjudice à toute la communauté camerounaise. Et donc c'est pour cela que nous invitons souvent nos frères et sœurs, parce qu'on vous a donné un instrument qui est le téléphone et même Internet pour vendre au monde votre culture. Mais vous avez décidé d'utiliser cet instrument pour vendre la bêtise, pour vendre la connerie et pour verser l'opprobre sur toute la communauté africaine. On ne peut pas se marier puisqu'on dit que la consommation du mariage est une obligation. Tu ne peux pas dire que tu es parti épouser quelqu'un, vous n'avez jamais eu des rapports sexuels. Et comment ça s'est passé au moment de l'audition pour que ton mari puisse avoir le droit, pour que toi tu puisses avoir le droit de se marier? Parce que la France a mis suffisamment de conditions aujourd'hui, suffisamment de contrôle pour permettre que les mariages contractés par des Français à l'étranger soient de vrais mariages. Et donc, lorsque cette dame est partie donner des garanties aux autorités de la mairie de sa ville et aux autorités consulaires qu'il s'agissait d'un vrai mariage, il n'y a plus de raison aujourd'hui. Les raisons qu'elle évoque ne sont plus valables devant les autorités consulaires. Parce qu'on se dit, elle a trompé les autorités consulaires. Elle a intérêt, elle vit dans un pays qui protège les femmes. On ne peut pas tuer quelqu'un comme on veut. Non, pas du tout. Qui protège les femmes. Je pense que elle a assez fait. Elle peut être rassurée du fait que son mari ne pourra pas avoir un titre de résident s'il n'a pas une autre solution pour avoir les papiers. S'il n'est pas parent d'enfants français, s'il n'est pas, même se remarier, s'il n'a pas de titre de séjour sur le territoire français, il ne pourra pas, au vu de la nouvelle loi qui a été discutée, qui a été adoptée par le Sénat français. Donc malheureusement, tout son tapage médiatique participe simplement à jeter l'opprobre sur tous les couples, que ce soit mixtes, que ce soit des couples entre Africains, qui se font entre des personnes qui vivent au Cameroun et des personnes qui vivent en Europe. Et donc, elle a parlé d'une histoire de dette qu'elle aurait contractée et qu'aujourd'hui elle ne peut plus rembourser ses dettes. On se demande, l'intégration, il faut apprendre à vous intégrer quand vous arrivez en Europe. La dette, lorsqu'on ne peut plus payer une dette, la loi française permet que l'on se déclare en surendettement. Il faut qu'elle se rapproche d'une assistante sociale. On va lui faire le dossier de surendettement. Ça veut dire quoi? Que l'État va te reconnaître comme quelqu'un qui est incapable de payer ses crédits et tous tes crédits vont être effacés. C'est la chose la plus facile à obtenir. C'est vrai qu'il y a un petit bémol. Quand on te reconnaît comme une personne surendettée, tu ne pourras plus jamais prendre un crédit de toute ta vie. Donc, soit elle accepte, parce que généralement ce type de crédit qu'elle prétend avoir eu, je ne pense pas qu'elle puisse avoir 40 000 € de crédit au vu du métier officiel qu'elle déclare. Peut-être qu'elle a eu un petit remboursement à rembourser, elle doit rembourser 300 €, 400 € grand maximum. Si elle a passé par les courtiers en prêt bancaire, peut-être 400 €. Mais elle peut se déclarer en surendettement et sa dette va être effacée. Donc ce n'est pas une raison.
de se mettre en spectacle, de ternir son image d'artiste, de se mettre en spectacle comme ça. Elle ne pense pas à sa carrière, elle ne pense pas à son image. Moi, je me dis au fond, c'est les choses de l'amour. Elle est encore amoureuse de ce garçon, mais elle l'exprime mal parce qu'elle pense que l'amour, c'est la force. On n'oblige pas quelqu'un à vivre avec soi, non. Lorsque vous avez l'impression qu'une relation ne marche pas, vous ne connaissez pas ce que Dieu a prévu demain pour vous, laissez partir les gens. Ceux qui ne veulent plus rester dans votre vie, laissez-les partir. Et puis, lorsqu'on décide de faire du bien à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on attend en retour une reconnaissance. Et cette petite conclusion va nous permettre d'embrayer sur le sujet qui nous intéresse, à savoir mes anciens amis qui sont devenus les nouveaux amis de Samuel Eto'o. Moi, je leur ai fait beaucoup de bien. Mais j'ai fait mienne la maxime d'Emmanuel Kant qui dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de quelqu'un d'autre, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. » Ça veut dire quoi? Quand tu aides quelqu'un, aide-le parce que l'aide est bien. Aider quelqu'un est bien parce que, bon, pour les chrétiens disent « Je fais au nom de Dieu ». Ne viens pas aider quelqu'un parce que tu attends qu'il soit un jour reconnaissant, qu'il ne te fasse pas certaines choses parce qu'il va se souvenir que tu l'as aidé. Hein? Il ne faut jamais aider quelqu'un parce que tu attends de la reconnaissance. Si c'était le cas, j'aurais fermé ma fondation, je n'allais plus jamais donner mes 5 francs à quelqu'un, parce que toutes les personnes que j'ai aidées sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour me salir, pour m'insulter, pour me vilipender, pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais ça ne doit pas vous empêcher de rester une bonne personne, de continuer à aider. Parce que oui, si Chimène Ngozi a la nationalité française aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a épousé un blanc. Qui lui a aussi donné les papiers. Est-ce qu'elle a déjà vu, qui a déjà vu un blanc pleurer sur internet que j'ai donné les papiers à tête? Le blanc, il s'en fout. C'est la loi de son pays qui stipule que la nationalité d'une femme mariée ou d'un homme marié à un Français c'est de droit. Donc pourquoi il doit se faire mal? Il doit souffrir parce que quelqu'un a eu les papiers grâce à lui. Vous n'êtes pas venu du Cameroun avec les papiers. C'est la loi d'un pays qui permet que dès que vous vous mariez, au bout de 4 ans, la loi vous donne l'opportunité d'accéder à la nationalité française parce que c'est une nationalité de droit. Donc, en principe, pourquoi ça vous fait mal quand quelqu'un... J'ai vu l'autre aussi pleurer partout comme ça, Zomobem. Non, est-ce que vous êtes... C'est quoi ces affaires de papier? Oh, je lui ai donné les papiers. Mais le blanc qui t'a donné les papiers, lui, n'a jamais fait le direct pour dire que je t'ai donné les papiers. Et si ça se trouve, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel. Il y a des femmes qui marchent ici dehors avec leur karma sur la tête. C'est-à-dire que il y a des femmes qui pensent que le blanc, lui, n'est pas un vrai être humain. Elle dit que je vais faire n'importe quoi à un blanc. Après, j'irai me marier à mon frère. Non, spirituellement, tu vas porter un karma. Parce que ce que les femmes africaines font aux blancs ici dehors, tu as un mari blanc à la maison. Mais c'est toi qui travaille le camion parce que tu as le chantier au Cameroun. Il supporte parce qu'il y a que les blancs. Quand le blanc dit qu'il l'aime, il l'aime vraiment. Quand un blanc dit qu'il t'aime, il accepte. Si tu as trouvé au camion, tu lui dis que chérie, j'ai envie de continuer à aller au camion. Il dit que bah, je t'ai trouvé au camion.